Chère maman épouse et membre de ce beau groupe Éducation chrétienne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant ici sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Partage aussi mes vidéos. Tu peux aller aussi sur mon blog éducation-chrétienne.com et si tu t'inscris, tu recevras des clés gratuites pour t'aider à prier, des prières d'autorité. Ensuite, tu peux t'abonner aussi sur ma page Facebook, mon groupe privé Facebook, Éducation chrétienne. Alors voilà, aujourd'hui on va parler des émotions de l'âme en fait. On va parler de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, corps, âme et esprit. Mais dans l'ordre, c'est toujours l'esprit qui devrait dominer, le cœur suivre et le corps en dernier. Tu sais, avant la chute, c'était l'esprit qui dominait. Nos pensées étaient vraiment, notre conscience en fait était vraiment en Dieu. Mais là, depuis la chute, c'est le corps, la chair qui s'est mis à dominer. Donc, il faut essayer de remettre à l'ordre, de refaire de l'ordre dans tout ça pour que la chair ne domine plus, mais bien l'esprit en Jésus-Christ. Donc, notre esprit, en fait, qu'il soit aligné avec l'Esprit Saint. Alors, je vais te parler un petit peu de chacun, mais on va s'attarder à l'âme. Parce que notre corps, c'est la chair, comme tu le sais, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique chez nous. Notre âme, en fait, c'est nos émotions. On parle d'âme aussi à travers, si je ne me trompe pas, à travers l'intelligence. L'intelligence, la volonté aussi. Et puis tout ce qui touche au sentiment, le cœur, ça c'est l'âme. Et pour l'esprit, c'est tout ce qui nous met en relation avec le monde spirituel, avec Dieu en fait, dont la conscience, la communion et aussi l'intuition. Alors, concernant notre âme, nos émotions, pourquoi je te parle surtout des émotions? C'est parce que souvent, pour aller unifier ton âme avec ton esprit, de redonner l'esprit à la première place, bien, il faut maîtriser notre âme. Il faut avoir une maîtrise de soi et du corps aussi. Parce que, comme par exemple le jeûne, qu'est-ce qui fait que c'est très important? C'est que lorsque tu vas jeûner, tu vas avoir une maîtrise de ton corps, de qu'est-ce qui rentre en toi, dans ta bouche quand tu manges, par exemple. Ou même maîtriser quelque chose d'autre, comme, je sais pas moi, aller sur ta tablette. Tu utilises ton corps pour ça, mais tu utilises aussi tes émotions. Donc, les émotions vont parler là-dedans. Tu vas maîtriser aussi tes émotions, ton envie, tes sentiments pour manger ou bien pour aller sur la tablette. Et tout ça maîtriser va t'unifier à Dieu, à Jésus. Donc, quand tu vas maîtriser ton corps et ton âme, tu vas être capable vraiment d'être... Ta volonté va s'unir à celle de Dieu parce que tu vas être plus capable d'aller te connecter au monde spirituel, d'aller te connecter. Quand je dis le monde spirituel, là, c'est pas ésotérique, on y va vraiment te connecter à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, la Trinité Sainte, en fait. Souvent, moi, là, un petit truc que j'ai commencé à faire dernièrement, en fait, ça fait un bout de temps que je faisais ça, mais j'ai ajouté d'autres choses avec la parole de Dieu. Moi, le matin, quand je me lève, souvent, je dis « Mon âme, mon âme, mon âme, bois au sang glorieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Et je le dis 3 fois. Mon âme, mon âme, mon âme, bois au sang glorieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mon âme, mon âme, mon âme, bois au sang glorieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Parce que tu sais que si tu parles à ton âme, tu peux lui parler, ça va l'aider à s'unifier à Dieu, à s'unir à Dieu en fait. Donc, moi, je lui parle tous les jours. Et ça, c'était sous les conseils d'un bon ami à moi, Pierre Lacroix, qui a une chaîne aussi, pierrelacroix.com. Donc, lui, il parlait vraiment, un blog aussi, là. Donc, Pierre Lacroix, il parlait vraiment de cette âme-là, de parler à son âme. Et j'ai commencé à le faire. Et avec plusieurs autres lectures, je me suis mis à trouver des versets dans la Bible. Je vous en lis quelques... je vous en lis un, en fait. C'est le roi David qui disait souvent, qui disait « Pourquoi t'as battu,
mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Donc, dans le fond, et quand tu te sens stressé ou que tu te sens mal, ou que moi, souvent, j'ai des pensées qui me tenaillent, là. Je pense sans arrêt. Mon papa disait quand j'étais jeune que j'allais devenir pensue. Donc, je pense, puis la petite cassette dans ma tête tourne tout le temps. Bien là, j'ai commencé à faire, pour maîtriser justement mes pensées, j'ai commencé premièrement, je revêtis déjà l'armure de Dieu. Et quand j'arrive au casque du salut, je dis au Seigneur, merci pour le casque du salut que je revais sur ma tête pour mes pensées, protéger ma tête, protéger mon intelligence, protéger ma mémoire. Donc, je revais le casque du salut, mais aussi, on peut parler à notre âme en lui disant, mais qu'est-ce qui fait que je me sens mal? Dans le fond, maîtriser ses émotions, on n'apprend pas assez à nos enfants à maîtriser ses émotions. C'est pour ça que je te fais cette vidéo-là aussi. Parce que nos enfants, tu sais, on leur dit, arrête de pleurer, là. Ou bien, tu sais, souvent, t'es un gros bébé si tu pleures. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut les laisser exprimer leurs émotions pour ne pas que se fassent des enfants bloqués émotivement. Et quand on est bloqué, bien, on sort ça par la colère ou par d'autres mauvais comportements. Donc, si tes émotions sont libres, que tu peux donner cours à tes émotions en ayant une maîtrise sur tes émotions, bien là, ça fait des enfants qui vont être équilibrés. Alors, une bonne manière de dire à tes enfants, parce que souvent, on m'a déjà consulté, parce que moi, je travaille avec des enfants aussi, je suis enseignante, alors on m'a souvent demandé comment gérer les émotions, comment tu peux faire pour aider mon enfant à ce qu'il arrête d'avoir des colères. Mais moi, à l'époque, j'étais moins dans la foi que je le suis aujourd'hui. Alors, je leur disais, bien, il y a des méthodes, c'est de leur laisser exprimer leurs émotions en leur posant des questions, en leur parlant. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu as agi comme ça? Leur faire réparer leur tort aussi, mais toujours en étant calme et ferme. La fermeté et être calme. Mais là, aujourd'hui, avec ma foi, j'ajoute aussi à mes enfants, je commence à faire ça avec eux, en fait. Je leur dis, pose ta question à ton âme. Quand tu as envie d'être en colère, là, puis moi aussi, il faut que je le fasse. Parce que quand je vois que mes enfants sont en colère, j'ai envie, moi aussi, de dire, hey, là, c'est assez, là, on arrête de faire ça. Mais j'ai commencé à faire, pour une maîtrise de soi aussi, OK, mon âme, qu'est-ce qui fait? Ça n'appartient pas à moi, cette émotion-là. Bon, là, je vais voir l'enfant, ma petite cocotte, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Demande à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu, mon âme? Qu'est-ce qui j'ai mis en dedans de toi, mon enfant? Demande à ton âme, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Consulte ton âme, demande-lui pourquoi c'est comme ça. Et là, ça va aider à l'enfant à se calmer, puis à parler, à avoir une vie intérieure avec Dieu aussi. Puis toi, ça va baisser ta colère aussi quand tu vois ton enfant qui fait quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, au lieu de se fâcher, amène ton enfant à demander, à interroger son âme. Puis même qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin de parler, tu vas laisser faire, puis ça va être naturel chez l'enfant, chez toi aussi. Donc, on interroge notre âme, on lui demande. Même qu'on peut ordonner, comme David faisait, le roi David, il ordonnait parfois à son âme, « Loue le Seigneur, sois confiante, mon âme. » Donc là, on peut se mettre à louer, mettre des louanges. Quand ça ne va pas aussi, là, un truc, là, puis c'est dur, parce que même moi, j'ai encore de la difficulté à le faire. Oh, OK, ça va pas, j'ai une émotion qui me passe. OK, j'arrête tout ce que je fais, puis je m'en vais mettre des louanges. J'ai commencé à le faire, puis c'est pas évident de le faire, parce que notre volonté, là, souvent, elle n'est pas unifiée à Dieu, donc elle ne se soumet pas facilement. Alors, il faut vraiment avoir une maîtrise pour ça. Et aussi, ce qu'on peut faire, j'ai commencé à le faire aussi, je m'arrête, puis je dis, oh, OK, viens Esprit Saint, dans mes pensées, là, je te donne mes pensées, puis viens vraiment là. Tu sais, puis j'ordonne que mes pensées, où je dis, OK, je détruis l'emprise de l'ennemi qui est dans mes pensées. Et ça, je le fais au nom de Jésus. Amen. Donc, ça fonctionne aussi. Mais vraiment, de parler à son âme, c'est un bon truc. Tous les matins, puis même dans la journée, le plus souvent possible, et de faire des jeûnes. Je commence à vous en parler de plus en plus. Mais les jeûnes, là, oh mon Dieu, ça
ça vient vraiment équilibrer tout ça parce que tu jeûnes, tu maîtrises ton corps, tes émotions et ça t'amène vers Jésus aussi. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai parlé un peu plus longtemps que j'étais supposée. Je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, on se dit à la prochaine. Si tu as des questions, écris en commentaire. Écris-moi aussi sur mon blog éducation-chrétienne.com dans la partie contact et je vais te répondre. Puis, j'ai essayé de refaire des vidéos plus tard là-dessus. Alors, sois béni!